ça dépend à la lettre que vous nous suivez. Bon dimanche, je dis bon dimanche à mon sponsor officiel Okapi. Très bientôt, les choses sérieuses vont commencer. Et je dis bonne année à tout le monde. Je pense que Dieu nous a permis de se retrouver encore aujourd'hui. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Un invité, elle est star, c'est une star qui fait la fierté non seulement de l'Europe, mais il fait aussi la fierté de toute l'Afrique. Elle, je vais la dévoiler très bientôt, c'est une grande dame. Si je peux dire, mais une dame, pas avec F minuscule, mais avec F majuscule. Elle est là à mes côtés, mais vous allez la découvrir très bientôt. Restez juste branchés et vous ne serez pas déçus. Alors, nous sommes dans notre émission de savoir-vivre, mais aujourd'hui, on va parler de la musique. Pourquoi la musique? Parce que nous sommes indépendants, nous sommes là pour parler de jeunes talents, les gens qui s'élèvent, les gens qui aiment faire quelque chose, les gens qui nous aident à s'améliorer, à aller de l'avant, qui fait la fierté de l'Afrique, qui fait la fierté de leur vie. En tout cas, je pense qu'on se retrouve tout juste après. Voilà, comme je disais tout à l'heure, elle est là, elle s'appelle Priscilla. Elle fait la fierté de l'Afrique. Elle, c'est une femme de valeur. C'est cette femme-là que je vous parlais tout à l'heure pendant que j'annonçais mon émission. Alors, elle s'appelle Priscilla. Elle fait la musique gospel. C'est une femme encouragée. Regardez, avec elle que je vais dire bonjour Priscilla. Bonjour Raphaël. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. En tout cas, je pense que c'était pas facile de t'avoir au téléphone. Ça fait plus ou moins un mois qu'on a essayé de te chercher. Tu étais très occupé. S'il n'est pas au tournage, il est quelque part au travail. En tout cas, c'était pas facile, mais au moins aujourd'hui, elle m'a donné l'opportunité de discuter avec elle. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de sa carrière artistique. Et on va aussi parler de sa vie professionnelle et de sa vie privée. Alors, elle est là à mes côtés. Priscilla, comment tu as commencé l'année 2019 et 2020? Alors, merci tout d'abord Raphaël de m'avoir invité à ton émission. L'année, je l'ai initiée très bien. Okay. Vous allez un peu m'excuser parce que maintenant j'ai ce petit hic là de perdre des paroles en français plutôt au profit de la langue italienne. Donc, je voudrais dire que j'ai très bien commencé l'année. Dans la grâce de Dieu, comme toutes les années, je passe mon 31 premier à l'église. J'essaie de recommander l'année au Seigneur et tout se passe très bien pour le moment, pas de mauvaises nouvelles. Les projets sont en train d'aller de l'avant, la bonne santé. Je suis entourée des personnes qui m'aiment, donc je peux dire que l'année 2020 pour moi, tout est à point. Tout est à point, c'est très important, donc je pense qu'il y a que on peut dire que c'est positif jusque-là. Bon, nous sommes à la début de l'année, je pense que les choses, ça va bien se passer cette année. Alors, je rappelle que Priscilla, elle est africaine, mais de nationalité camerounaise. Elle vit ici en Europe, précisément en Italie, à Milan. Alors, c'est avec elle qu'on va parler beaucoup de choses concernant sa carrière artistique. Alors, Priscilla, dites-nous, comment tu as commencé ton parcours? Votre carrière artistique, c'était comment? Tu l'as commencé ici en Europe ou bien depuis en Afrique? Ok, merci Raphaël. Alors, il faudra le dire, quand on parle de Priscilla, c'est plusieurs casquettes en fait. Okay. Priscilla n'est pas seulement une artiste, Priscilla, c'est aussi une journaliste. Ah ouais. Priscilla, c'est une servante de Dieu. Okay. Priscilla, c'est une esthéticienne. Priscilla, c'est donc cet après-midi, je pense qu'on va peut-être plus se penser sur le côté artistique. Il faudrait lui dire que je n'ai pas commencé à chanter ici en Italie, non. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, j'ai commencé depuis la tendre enfance. À l'âge de 4 ans, je peux dire, aller à l'église, l'école du dimanche. Pour
ceux qui connaissent, je chantais avec les enfants. J'ai grandi dans ce cadre-là en chantant et vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à intégrer des chorales à l'église, là et là, partout dans les villes où j'allais. Et un peu plus tard, j'ai commencé même à avoir des postes de responsabilité pour les chants et la chorale. Donc, c'est de là que je suis partie et je peux dire officiellement j'ai débuté cette carrière l'année dernière. Ok, l'année dernière, donc si je comprends bien, tu as ce qu'on appelle la motivation, tu l'as commencé l'année dernière. Mais tu avais déjà commencé depuis en Afrique. À l'âge de 4 ans, tu avais déjà commencé à essayer comment chanter. Tout à l'heure, tu viens de dire que tu as chanté à l'église, de tout pareil. Mais après, quand tu es venu ici en Europe, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant tes séjours ici en Europe? Alors, il faudrait dire que l'Europe, c'est vraiment bien quand on y arrive, mais la difficulté reste, il y a vraiment des difficultés à tous les niveaux. Peut-être pas au niveau financier, mais au niveau du temps, parce que vous avez peut-être pu le remarquer la dernière fois, trouver du temps, c'est vraiment parfois un miracle. Et non seulement ça, moi j'ai toujours eu ma passion pour la musique et surtout pour chanter pour la gloire de Dieu. Donc arriver ici, c'était pas facile pour moi parce que déjà, je me suis sentie dépaysée. Je n'avais pas ces groupes des jeunes de la chorale avec lesquels je chantais de mon pays, où j'étais habituée, parce qu'il faut le dire, je chante en français, en anglais, en italien, en lingala, en igbo, en toutes ces langues-là. Mais quand je suis arrivée, c'était pas facile parce qu'en effet, tu n'as plus cette ambiance-là tout autour de toi. Maintenant, il faut chercher à se connecter à des personnes qui ont la même vision que toi, qui ont la même passion, donc c'était pas facile. Maintenant, j'ai pu rencontrer des frères, des chrétiens, et au milieu d'eux, j'ai essayé de m'adapter. Mais avec toujours une certaine difficulté parce que les premiers jours c'était au niveau de la langue, il fallait apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec les personnes. La deuxième difficulté c'était de trouver des personnes qui pouvaient m'accompagner. Parce que je peux dire au Cameroun, en Afrique, c'est facile quand tu as un peu de moyens, tu peux dire je veux me lancer dans la carrière musicale, il y a des personnes toujours à disposition. Ici en Europe par contre c'était difficile de trouver des personnes là qui vont m'accompagner. Donc j'ai dû me mettre à travailler seule. Seule, que ce soit avec la petite expérience que j'avais, jusqu'à ce que je réussisse à trouver une ou deux personnes qui me disent écoute, là peut-être qu'en studio tu peux aller te débrouiller, mais tout ça ne m'a pas découragée. J'ai continué à travailler et je continue encore à travailler jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce de trouver des personnes qui pourraient, parce que chez nous on dit on n'attache pas un trait avec une seule main, il faut plusieurs mains pour que la chose arrive vraiment là où elle devrait arriver. Donc ça n'a pas été facile du tout. Et aussi la vie ici, il faut beaucoup travailler. Quels que soient les projets que tu as, il faut travailler pour les réaliser. Donc c'est pas facile de faire, de mettre ensemble passion et temps. Donc il faut trouver, tu peux avoir la volonté, les moyens, mais tu n'as pas le temps pour réaliser ce projet-là. Donc c'est une lutte et moi je continue de lutter. Tu as continué de lutter, c'est formidable de voir une jeune femme comme vous. Tu pouvais aussi rester à la maison, concentré avec tes études, mais tu t'es dit qu'il faut te lancer pour ne pas croiser les bras. Alors, quel conseil tu peux donner aujourd'hui aux jeunes talents comme vous qui se dit bon, je sais chanter, je sais faire quelque chose, mais l'entourage ou l'environnement, et pourquoi pas si on peut dire les circonstances qui ne permettent pas aux jeunes femmes comme vous de se lancer, non seulement pour être un artiste, mais pour faire une vie professionnelle. Quel conseil tu peux donner à une jeune femme comme vous? Ok, ce que moi je peux dire à des jeunes femmes, surtout à nos jeunes sœurs africaines, ce conseil je voudrais l'adresser particulièrement à elles, c'est pour leur dire de ne jamais abandonner son rêve. Parce que le constat que moi j'ai fait, c'est que beaucoup de jeunes sont arrivés en Europe et ils ont abandonné leur rêve qu'ils avaient quand ils partent en Afrique. Parce que quand ils arrivent,
Il y a aussi un obstacle, c'est que les personnes que tu trouves avant toi, très peu sont celles qui t'encouragent. Beaucoup de personnes ne vont pas croire en toi. Mais toi-même, crois en toi. Et si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, crois en Dieu. Et ce que Dieu a mis en toi. Parce que grâce à cela, ce sera ton carburant qui va te donner la force. Et ça a été ma motivation. J'ai été, je sais pas on dit en italien, disprezzata, c'est-à-dire sous-estimée par certaines personnes parce qu'ils estimaient Priscilla, tu veux faire de la musique, mais pense que tu viens d'arriver, c'est difficile ici en Europe, tu ne peux pas t'en sortir. Ici par exemple en Italie c'est difficile, tu ne peux rien faire. Donc j'ai reçu beaucoup plus de découragement que d'encouragement. Mais ces découragements-là n'ont pas été à la hauteur de ma motivation. Donc aux jeunes artistes, aux jeunes talents, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les difficultés, moi, je pense que le tout, c'est de chercher à les braver et de ne pas se décourager parce que Dieu récompense toujours nos efforts. Donc, quel que soit ce que tu aimerais faire, fais-le, même quand ça ne produit pas encore, parce qu'un jour, au temps convenable, Dieu te mettra autour de personnes qui pourraient t'encourager à réaliser ce projet-là. Ne baisse pas les bras, ne jamais abandonner. Et n'écoute pas les découragements de personnes et les regards fixés sur ta vision. N'écoute pas le découragement de la perte des gens, si on peut dire. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je pense que vous, le téléspectateur que vous allez regarder cette émission, alors ne baissez pas les bras. Il faut toujours oser. Vous savez, dans la vie, la seule erreur que l'homme a commise sur terre, c'est de ne pas avoir osé. Il faut toujours oser, mais dans les bons. Alors, on va suivre les extraits de son clip, de son single qui passe ces derniers temps sur vos chaînes télévisées et sur YouTube. Et on se retrouve tout juste après. On the track. You're my top ni one zamba ubele sisa matingwe Yesue matingwe Lover of my soul, giver of life. You took my sins away and you give me eternal life. Lover, lover, lover of my soul. Jesus, I love you, my love. Il y a longtemps, je l'avoue, plongé dans l'ivresse de l'alcool, la débauche, mais surtout le stress. Il m'a sorti des ténèbres, puis me nettoyer. Il m'a illuminé mon âme, je peux le côtoyer. Désormais vainqueur, je brise mes ennemis. Il a versé son sang pour stopper mon anémie. Il est ma force, à tout jamais protéger ma vie. Avec lui je suis confiant, ses grâces je les envie. I want to sing your love for me. I want to shout your goodness for me. I'll never stop to sing your love for me. When I am weak, you strengthen me. When I am down, you
pick me up, I'll never stop to see your grace in me, Lord. My love for you, Lord, is forever. Yeah. It's forever. It's forever. Oh, my love for you, Lord, is forever. Yeah. It's forever. It's forever. 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 Voilà, on a suivi le clip ensemble avec vous. En tout cas, c'est une très belle clip. Félicitations. Merci. Mais le titre de ta chanson, Madingwa, c'est-à-dire quoi? C'est à langue, votre langue maternelle, quoi? Si c'est en langue maternelle, c'est en béti, c'est en une langue de souche bantou, qui veut dire tout simplement je t'aime. C'est un amour à l'endroit d'un homme, c'était pour dire à Dieu je t'aime parce que j'ai vu l'amour de Dieu dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Donc, étant comme un premier input, je ne sais pas comment dire impulse en italien comme on le dit, qui m'est venu, un premier single, j'ai dit je préfère faire cette chanson-là, je pouvais choisir n'importe quelle autre chanson parce que j'ai vu le titre, mais j'ai choisi celui-là pour dire vraiment mon Dieu, je t'aime, je te dis merci parce que toi vraiment tu m'aimes, j'ai réalisé que tu m'aimes et la seule chose parfois, il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que l'amour quand on veut exprimer sa reconnaissance envers quelqu'un. Donc pour ceux qui peuvent écouter, il y a des parties en anglais parce que je ne l'ai pas fait seul, comme vous pouvez le constater. J'ai eu la participation de mes frères parce que il faut le rappeler que je suis dans une famille d'artistes. Léonard Grasse, que vous avez vu, qui a intervenu en anglais, c'est mon frère aîné. Et Véridique, qui intervient comme le rappeur, c'est aussi un autre de mes frères aînés. Donc Léonard Grasse, c'est lui qui suit Véridique. Donc c'est juste une grâce de Dieu comme ça. Et nous avons pensé je peux dire en moins d'une semaine, on a pu réaliser que ce soit la chanson, que ce soit le clip, parce que c'était une manière d'exprimer tout simplement notre reconnaissance envers Dieu. Encore. En tout cas, c'est bien. Mais voilà, nous sommes maintenant à notre j'ai des questions à te poser. Ce sont des questions, ça va nous permettre de savoir qui tu es. Et ce sont des questions, ça fera de toi ce que tu veux être peut-être demain. Dans votre carrière artistique. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une petite question. Tu fais la musique gospel ou bien tu veux devenir quelqu'un un homme, une femme célèbre, ou bien tu le fais parce que tu veux contribuer, tu veux faire partie de ces gens-là qui chantent la musique chrétienne. Merci Raphaël. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, Dieu m'a fait grâce, vous allez m'excuser parce que ça fait partie de mon langage. Je suis quelqu'un qui a grandi dans la vie chrétienne. Donc, je pouvais me lever et écrire d'autres chants parce que les chants que je chante, c'est mes compositions. Donc, rien ne m'empêche de chanter l'amour des hommes, rien ne m'empêche de chanter ce que presque tout le monde chante, mais chanter pour Dieu, c'est ma passion. Parce que j'ai réalisé que j'étais faite pour ça. Je chante en français, je chante en anglais, toutes les langues, comme je le disais, mais je pense que c'est pas, si je voulais chanter pour avoir une certaine célébrité ou la gloire ou tout le reste, je n'allais pas choisir à chanter le gospel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être quelqu'un va me dire, et une fois quelqu'un me l'a dit, mais pourquoi tu fais du gospel? Tu as une belle voix, tu as du talent, mais pourquoi ne pas choisir un autre style musical qui pourrait te donner une grande visibilité? J'ai dit que ce soit la visibilité ou que ce soit quoi que ce soit, j'ai choisi mon parcours parce que je sais qui je suis et j'ai un message à passer parce que j'ai compris que dans la musique a une puissance. La musique a un impact très fort. Il y a des personnes dont leur vie ont été peut-être détruites parce qu'ils ont écouté une certaine musique.
Il y a une personne qui peut être à un moment très difficile de sa vie et il écoute une chanson et sa manière de penser change. Peut-être même quelqu'un qui est sur le bout du suicide, il écoute une chanson et quelque chose change en lui. La chanson adoucit les mœurs, comme on dit. Donc, moi, j'ai préféré utiliser ce canal pour faire passer un message que Dieu est amour, pour faire passer le message du salut. Peut-être pour qui n'a pas le temps d'aller à l'église, écouter, peut-être qu'il n'a jamais eu l'occasion, peut-être un jour il va aller sur YouTube, il regarde cette vidéo et il va trouver cette chanson-là qui parle de Dieu, qui parle de l'amour de Dieu. Donc pour moi, c'est un canal pour véhiculer le message. C'est pour cela j'ai choisi de faire cette musique gospel. C'est pas quelqu'un qui me l'a imposé, mais parce que cette musique a aussi changé quelque chose en moi. Pour vous avouer quelque chose, quand j'ai commencé, je vous ai dit, à l'âge de 4 ans, j'avais découvert cette passion-là en moi, que j'aimais beaucoup la musique. Mais quelle était la musique que j'écoutais? J'écoutais beaucoup la musique de Céline Dion, j'écoutais les musiques de Pascal Obispo, Lara Fabian, tous ces gens-là, les Elton John. Aujourd'hui, je pouvais dire, bon, je fais aussi dans le même style musical, mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai compris que je pouvais tout simplement utiliser ce canal parce que les chansons que j'écris, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Et c'est ce que je vois pas seulement en moi, mais aussi autour de moi. Et c'est ma manière de contribuer pour le bien-être des personnes parce que tu peux écouter une simple chanson qui te dit oui, les herbes, les fleurs, les arbres et tout cela, mais tu peux aussi écouter une chanson qui te dit écoute, même si c'est difficile, un jour le Seigneur va te répondre. Même si tu es malade au point de mourir, il est possible que tu sois guéri. Donc pour moi c'est un canal pour véhiculer le message de l'évangile. Quand je pense gospel veut dire évangile. Donc je fais cette musique-là, pas parce que je cherche un quelconque gain, mais s'il y a un gain dans ça, c'est pour qu'une âme soit sauvée, c'est pour qu'une vie qui était désespérée reprenne de l'espoir. Alléluia. En tout cas, c'est très profond. Je suis pas seulement flatté, mais je suis rempli de joie de voir une jeune fille comme vous. Tu es déterminée pour s'imposer dans la vie chrétienne et chanter pour Dieu. C'est pas facile. Parce que je ne sais pas si demain tu vas changer ta vie, parce que je connais pas mal de chanteurs. Avant ils chantaient pour Dieu, mais aujourd'hui ils commencent aussi à chanter pour des personnes, pour des gens qui ont friqué. Est-ce que demain tu ne vas pas changer? Demain ça ne sera pas le cas chez toi? Merci pour cette question, Raphaël. Effectivement, je ne voudrais pas être prétentieuse parce que personne ne connaît son lendemain. La ligne entre le bien et le mal est tellement subtile que parfois on peut quitter du bien au mal sans s'en rendre compte qu'on est déjà de l'autre camp. Ma prière, c'est que Dieu m'aide. Parce qu'à un certain moment, que ce soit du gospel, dans tous les cas, Dieu bénit les personnes, même s'ils ne font pas du gospel. Donc, peut-être aujourd'hui, je peux faire cette musique à titre évangélique. Peut-être demain, elle peut aussi m'apporter à un certain niveau de vie. Et il y a souvent un grand risque que quand tu atteins un certain niveau, tu oublies d'où tu viens, tu oublies quelle était ta priorité et tu tombes dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Moi, je prie Dieu, ma volonté c'est de ne jamais changer. Et je prie Dieu qu'il m'aide, quel que soit le niveau où cette musique va m'amener, que je reste toujours sur la même ligne, que rien ne me fasse aller à gauche ou à droite. Et je prie aussi même Dieu que même ceux-là qui ont commencé comme ça et qui ont changé, Dieu est capable de ramener des personnes égarées sur le droit chemin. Donc aussi, même par ma chanson, je vais contribuer pour dire, parce que ces personnes-là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'elles se retrouvent, qui est ce changement de veste. Donc je ne les juge pas. Nous sommes tous faibles parfois et on ne se rend pas compte parce qu'il y a la gloire, elle est très dangereuse. L'élévation, elle est bonne, mais elle est dangereuse. Et je prie vraiment que moi, Dieu m'aide à rester ferme. Je ne vais pas dire non, je serai toujours juste, bonne, parfaite. Ça, c'est me mentir à moi-même. Je suis un être humain
j'ai peut-être commis des défauts avant, j'ai commis des fautes, et peut-être qu'après j'en commettrai encore. Mais je dis toujours à Dieu, quand je fais mes petites prières, je dis Seigneur, toi-même tu me connais tel que je suis, donc aide-moi plutôt à rester tel que tu veux que je sois, parce que de moi-même je ne peux rien. Merci. De toi-même tu ne peux rien, mais je tiens ici à rappeler que tu es toi-même le producteur de tes propres chansons et en même temps tu es le mécène, tu organises pas mal de concerts toi-même avec tes propres fonds. Alors vous qui ont des moyens, vous qui êtes de mécènes, vous avez des moyens pour faire tourner ou pour aider les autres. Voilà, c'est notre jeune artiste. Elle est là. Si tu veux la contacter pour la produire quelque part ou pour produire ses chansons, en tout cas n'hésitez pas de nous appeler avec notre numéro qui est juste en bas de votre écran. On va vous donner les coordonnées de Priscilla, comme ça vous pouvez rester en contact pour faire des productions, parce qu'il est jeune, avec les peu qu'elle gagne, elle essaie un peu de s'en sortir concernant avec sa carrière artistique. Alors, Priscilla, tu es mariée? Pas encore, Raphaël. Pas encore. Tu as des enfants? Pas encore. Tu as déjà été victime de l'amour? Je ne sais pas si je dois dire oui ou non. Je ne sais pas si je dois dire oui ou non, parce que alors c'est un peu difficile à raconter. Mais victime, vraiment, je ne dirais pas victime. Parce que je ne sais pas si l'amour fait des victimes en fait. Sinon c'est un paradoxe, mais bon. Dire que je n'ai jamais aimé quelqu'un, c'est mentir. Je ne peux pas dire. Mais arriver au point d'être victime, non, parce que l'environnement dans lequel j'ai grandi ne me permettait pas trop d'entretenir des relations amoureuses avec des personnes. J'ai grandi dans une certaine éducation où il était dit que une femme doit protéger sa dignité, grandir et un jour rencontrer l'homme de sa vie et se marier, fonder une famille. Donc jusqu'ici, j'essaie tant bien que mal à suivre ce principe, c'est pour ça. Mais bon, il m'est arrivé de rencontrer une ou deux personnes qui, à un moment, j'ai peut-être pensé que ça pourrait être la bonne personne, mais je me suis rendu compte très tôt. C'est aussi pour ça que je ne voudrais pas dire victime, parce que on est victime quand on le veut. Peut-être dans un sens où Dieu nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, pour discerner aussi. Parfois, nous les femmes, on discerne, mais on n'a pas souvent envie d'accepter la vérité. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je ne risque pas totalement mes plumes, souvent. Il y a toujours une partie que je réserve, parce qu'on ne sait jamais, jusqu'à ce que les choses se concrétisent. Donc jusque-là, je n'ai vraiment pas encore rencontré une personne où je regarde, je confirme en moi que effectivement cette personne-ci c'est la bonne personne. Donc il m'est arrivé quelquefois de rencontrer des personnes. Il m'arrive encore, il y a des personnes qui se proposent, mais je n'ai pas de pression. C'est vrai qu'à mon âge, il y a des pressions familiales, sociales, les gens se posent la question, mais Priscilla, qu'est-ce que tu attends? Priscilla, écoute, le temps passe. Priscilla, je dis, je suis en course avec personne, je sais où je vais et je sais surtout ce que je veux. Donc jusqu'à ce que je réussisse à voir, je ne cherche pas des personnes parfaites, parce que même je n'en suis pas, mais je veux non plus prendre ce que je ne veux pas, parce qu'il faut satisfaire un besoin charnel. Donc pour le moment, Priscilla est célibataire, Priscilla n'est pas fiancée. Très bien parlé, je pense que une femme sérieuse mérite aussi un homme sérieux. En tout cas, voilà, c'est juste une parenthèse, on peut la fermer, ça ne dérange pas. Alors, je tiens à rappeler ici que tu vas être produit, tu prépares un concert le mois prochain. Le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est ça. Et le concert, ça sera basé sur quoi?
ça sera pour quelle occasion? Alors, il faudra le dire que cette année-ci, elle est très bien partie, comme je disais tout à l'heure, Raphaël. Et le concert est basé sur la sortie officielle de l'album. Pour présenter officiellement l'album qui a longtemps été travaillé. C'est un peu dans ce sens-là. Ok, c'est très intéressant. En tout cas, je répète encore de demander aux gens qui sont disponibles pour miser leurs moyens, aider les artistes, et c'est surtout le jeune talent. Voilà, Priscilla, elle est là, elle chante elle fait la musique gospel, mais je crois, chanter pour Dieu, ça demande aussi de l'aide, parce qu'il faut entrer dans le studio, il faut enregistrer des chansons, il faut faire des clips, et pourquoi pas faire des concerts, tout ça, ça demande des moyens. Alors vous les gens qui ont des moyens, et qui aiment à miser vos moyens pour aider les jeunes artistes, en tout cas, la porte est ouverte. Vous pouvez appeler avec notre numéro qui est affiché en bas de votre écran, et on va vous donner les coordonnées de Priscilla. Alors, on va chuter dans notre émission. Comment vous allez faire maintenant pour arriver jusqu'au point à incarner, comme je venais de dire tout à l'heure, que vous prêchez? C'était comment? Comment vous faites? Tu as des projets de construire ton église, ou bien tu es encore pasteur quelque part parce que tu sais, ici en Europe, c'est pas chaque jour que les gens prient. Alors, comment vous prêchez vous? Vous prêchez comment? Tu as des projets de faire ton église, ou bien tu prêches encore dans l'église à laquelle vous priez maintenant? Ok, alors dans ce domaine, Raphaël, je voudrais dire sincèrement, j'ai pas une intention de faire une église. Ça fait, j'ai commencé, pour ceux qui me connaîtraient, au Cameroun, j'ai toujours bien prêché dans des chaînes de radio, l'émission Éclairage, à Yaoundé, sur les ondes de la Skyrock Radio, Satellite FM, Royal FM, sur Vision 4 Télévision. Vous avez eu à suivre où je prêchais. Parce que mon but n'est pas... il y a plein d'églises, il y a beaucoup d'églises, mais on a, de ma part, de mon point de vue, les églises sont vides et les gens sont dehors, ils ont plutôt besoin de cet évangile-là. Donc, le fardeau que moi j'ai, c'est pas pour rassembler des gens dans mon église. Non. Si je peux contribuer à cette œuvre de l'évangile, au-delà de la chanson, c'est de prêcher l'évangile à ceux qui sont dehors et de leur montrer le chemin. Il y a plein d'églises où il y a des pasteurs assis, des bergers qui ont le temps de suivre. Moi j'ai cette capacité-là d'aller évangéliser, mais je n'ai pas ce temps-là parce qu'il ne suffit pas d'annoncer l'évangile, il faut aussi l'encadrement des personnes. Donc ça fait ouvertement, j'ai été consacrée en 2012, mais déjà de 2011 à 2014, donc en 2011-2012 déjà j'avais commencé ce travail-là de prêcher, que ce soit aux jeunes, et j'aime beaucoup le fardeau pour les jeunes. Et nous voyons ici en Europe, c'est vraiment difficile. Même certains chrétiens, quand ils arrivent ici en Europe, beaucoup abandonnent. Est-ce que ce n'est pas parce que souvent le pasteur il cherche à prêcher la séparation, bon, excusez-moi, ça n'engage que moi, parce que j'ai remarqué, il y a des pasteurs qui ne prêchent pas la bonne nouvelle à l'église. Au contraire, le pasteur cherche à séparer les gens, surtout les gens avec leur famille, surtout les gens qui vivent en couple dans leur foyer. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que parfois l'église se retrouve avec 15 personnes à cause de ça? Alors pour le dire, je ne pense pas sincèrement. Au cas où quand même cela arriverait, ça me désole, parce qu'actuellement aussi je vois beaucoup de choses même sur les réseaux sociaux concernant des hommes de Dieu, mais chacun selon ce qu'il a été appelé rendra compte. C'est ce que moi je donne comme contribution, et à mon petit niveau, comme vous avez parlé tout à l'heure de bonnes nouvelles, moi dans mon petit niveau je cherche toujours à apporter la bonne nouvelle, le réconfort, la consolation, enseigner, éduquer, parce que c'est à ça qu'on a été appelé, apporter la bonne nouvelle et non la mauvaise. Qui porte la mauvaise nouvelle rendra compte de la mauvaise nouvelle qu'il a portée s'il a été appelé à ça.
Donc, nous avons été appelés de manière différente et chacun a son ministère différent. Je ne pense pas qu'un pasteur est appelé à séparer les gens, diviser les gens, même comme si on entre aussi dans ces débats-là, on pourra voir que même Christ n'a pas fait l'unanimité. Il y a toujours des endroits où les gens qui étaient ensemble sont divisés parce que certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Mais je pense que Christ est venu pour rassembler ceux qui étaient dispersés, pour unir, pour réconcilier les personnes. Et je ne sais pas, les autres, comme ils possèdent, peut-être c'est ce qu'ils ont reçu, je ne sais pas. Mais à mon petit niveau, je vais apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont les cœurs brisés, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont prisonniers. Je ne pense pas qu'il est préférable pour quelqu'un de rester seulement là à l'église à temps des fidèles pendant qu'il y a des gens qui souffrent en prison, pendant qu'il y a des gens qui sont malades dans des hôpitaux et qui ne reçoivent aucune visite, pendant qu'il y a un jeune au bord de la rue qui est sur le point du suicide, en train de se droguer. Moi, c'est mon fardeau. C'est ce que je souhaiterais faire, que au-delà de la musique, quand j'ai le temps, je ne pas aller et dire à quelqu'un, écoute, Jésus t'aime, écoute, il y a de l'espoir pour toi. Donc, je n'ai aucunement, en fait, c'est des missions. Je pense aller comme dans mon pays, dans mes villages, dans des endroits lointains, dans les endroits où les gens souffrent, redonner le sourire aux gens, en fait. C'est ça que moi j'appelle à mon niveau aussi l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ce que je peux dire dans ce sens. Voilà l'œuvre de Dieu. Bon, à ma connaissance, je sais que l'église, c'est comme à l'hôpital où tout le monde vient avec ses problèmes pour être guéri. Alors, le pasteur restait avec l'évangile qui va amener un plus dans nos foyers, dans nos familles, et non l'évangile qui va chercher à nous séparer avec les gens qui étaient très 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 précieux pour nous, dans nos yeux et pourquoi pas dans notre entourage. Je pense que c'est très important pour nous. Je dis merci à l'archibishop, mon pasteur privé, mon pasteur personnel, Jean-Guy Kiwawa à Paris. Je vous aime beaucoup. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et alors on va chiter. On va chiter pour dire que déjà moi je tiens à vous remercier d'avoir venir à mon émission, respecter notre rendez-vous. Et alors quel conseil tu peux conseiller à jeunes femmes comme vous qui traînent encore à la maison, qui ne fait absolument rien, mais qui vit en Europe? Quel conseil tu peux donner à ces jeunes femmes? Alors, ce que je pourrais dire à toute jeune femme, celle de l'Europe, qui vit en Europe, peut-être cette jeune femme africaine, je ne sais, ou étrangère, qui se retrouve en Europe, je voudrais tout simplement dire à ma soeur que l'heure n'est pas à dormir, l'heure n'est pas à chercher la facilité, l'heure est à se lever et à travailler, parce que une femme de valeur, c'est celle-là qui se lève le matin, qui fait des projets, parce que la Bible parle de la femme vertueuse. C'est elle-là qui fait des projets. Et ne regarde pas que tu es seule, ne regarde pas que tu n'as personne. Moi, si je vous donne mon témoignage, je ne peux pas vous dire, par exemple, des distances que je fais. Je quitte du travail, je fais des distances, je parcours des kilomètres, je peux faire 4 heures de route parce qu'après le travail, je vais aller au studio pour enregistrer. Je voudrais tout simplement dire à cette jeune femme-là qui m'écoute que ne regarde pas à ta jeunesse. Parce que la jeunesse n'est pas éternelle. Peut-être tu es très belle et tu penses que c'est grâce à ta beauté que tu peux accéder à tout ce que tu veux. Moi, je pense que l'heure est au travail. L'heure est à donner de la valeur à ce que Dieu a mis en toi. Parce que chacune de nous a quelque chose que Dieu a mis en elle. Moi, par exemple, pour vous donner mon témoignage, je ne peux pas vous dire des kilomètres que je parcours pour peut-être me rendre, aller prier ou alors quitter du travail parce que je veux travailler pour financer mes projets. Raphaël a dit ici tout à l'heure parce qu'il le sait, j'autofinance mes projets. Donc, lève-toi, travaille, donne la valeur à ta vie. Ne cherche pas la facilité parce qu'en Europe, on n'a plus les privilèges qu'on veut. On peut avoir tout ce qu'on veut facilement, mais je ne pense pas que ceci peut ajouter une valeur à ta vie. Tu peux te lever, travailler, tu peux partir de zéro à quelque chose.
Et moi, je travaille encore jour et nuit. Au-delà du travail, je parcours des kilomètres pour me rendre au studio. Et je peux faire 24 sur 24 en train de travailler parce que j'ai une vision pour ma vie, j'ai une vision pour mon avenir. Et je sais que Dieu attend de moi, ma famille attend de moi, mon pays attend de moi, des personnes autour attendent de moi. Donc, ne gaspille pas ta vie, ne gaspille pas l'intelligence que Dieu t'a donnée. Regarde au fond de toi, il y a un talent que tu as. Mets ce talent en valeur et tu verras que ce talent que tu mets en valeur va t'apporter tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu es en train de courir après. C'est tout simplement ce que je peux te dire ce soir et que Dieu te bénisse vraiment et qu'il bénisse tes projets. Merci. Voilà, Priscilla a parlé et en tout cas, courage à tout le monde qui veut faire quelque chose dans sa vie. Courage à tout le monde qui veut oser pour s'imposer dans la vie. Je sais que ce n'est pas facile de se retrouver ou d'avoir une vie extraordinaire ici en Europe, mais je pense qu'il est facile de commencer au début, parce qu'au début ça a toujours été difficile, mais si tu mets du sérieux, tu mets ta conscience en place, je pense qu'il y aura de résultats positifs par rapport à ce que tu fais dans ta vie. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais on ne peut pas se séparer comme ça, sans pourtant écouter cette belle voix, cette voix rose qu'on a écoutée tout à l'heure dans votre clip. Est-ce que tu ne peux pas faire un petit acapella pour essayer de nous amener dans votre monde? Et pourquoi pas guérir aussi des gens qui sont à la maison et surtout à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital à la maison. Ouais. Ok, mais ils aillent à l'hôpital, mais bon. Ok, merci, je suis très contente, Raphaël, que tu m'aies invité. Je remercie tous notre auditoire, nos téléspectateurs qui ont pris la peine pour nous regarder. Je dois tout simplement dire, il y a de l'espoir encore. Je sais pas, faudrait que je chante. Je peux chanter n'importe quelle chanson. Comme tu veux. Ou alors un de mes morceaux, je sais pas. En tout cas, sens-toi à l'aise. Fais juste un petit morceau. Ouais. Ok, alors comme ils ont besoin d'être guéris, je peux faire. Alors, celui certainement qu'ils ont regardé tout à l'heure de Madinois, je peux faire un autre acapella de ma manière. J'étais malheureuse, vraiment si malheureuse, tout semblait perdu pour moi. Et puis un jour, lorsque je t'ai rencontré, tout a changé dans ma vie. Oui, pour la vie, Jésus, Yeshua, 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 mais dis-moi, Yeshua, 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 mais dis-moi, Yeshua. Yeshua. Oh, moi je chante pas. En tout cas, tu as une très belle voix, tu sais. Merci. Il faut bien l'entretenir. Il faut encore avancer. Il va très très loin. Et merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Alors n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne RMTV5. Donc RMTV5 à majuscule. Notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et il faut aussi s'abonner dans notre page officielle, notre page Facebook RM Savoir Vivre. Donc Savoir Vivre, c'est le nom de notre page Facebook. Et RMTV5, c'est notre profil. Donc quand vous allez taper Savoir Vivre, vous allez voir le profil avec RMTV à majuscule. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Alors, vous avez besoin de quelqu'un qui peut animer dans votre fête de mariage, de collation, d'anniversaire. N'hésitez pas à nous appeler avec notre numéro qui est affiché tout justement là, à l'en bas de votre écran. On va venir à votre service. Vous voulez par exemple avoir la musique douce pour votre anniversaire, pour votre mariage,
pour votre fête de collation. N'hésitez pas aussi de nous appeler. En tout cas, on va venir pour faire notre travail. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche à vous. On est ensemble. Il n'y a pas de souci.